les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le mercredi 6 décembre 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte des souvenirs, du souvenir. Donc on vous dit ici des émotions passées refont surface. Alors pour cette journée, on peut nous indiquer qu'il y a un petit peu de nostalgie. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Vous vous sentez peut-être transporté au niveau émotionnel. Et avec le chiffre numéro 21, si on associe, on retrouve le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous indique une période de créativité, une période fertile où vous allez vraiment pouvoir suivre vos émotions et toutes les énergies qui sont présentes autour de vous. Donc on va faire le tirage, on va voir les messages avec le Tanis le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé mais il est vraiment magnifique. Donc on va voir quelles sont les énergies avec cet oracle. Alors, oups là, on a les cartes qui veulent se retourner. Donc on a la carte de la maison et on a la carte de la clé. Alors ici, on peut nous parler de l'acquisition d'un bien. Ça peut être aussi des solutions qui vont arriver par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, une opportunité, une solution qui va arriver concernant vraiment les énergies ici qui sont en lien avec votre foyer. Mais alors, la carte de la maison, ça peut être aussi votre moi intérieur, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages. Donc, on va prendre 9 cartes. Alors, nous avons la lune, donc la lune qui se retourne ici, et nous avons au dos du jeu la carte de la maison. Alors, avec la carte de la lune et la carte de la maison, on nous parle de ressenti. Par rapport à votre foyer, il y a un désir de vous connecter à vos intuitions, à tout ce que vous percevez. Donc on voit aussi une forte clairvoyance, on voit vraiment que vous êtes énormément guidé. On nous indique ici qu'il va y avoir quelque chose de rapide. Alors, ça peut être en lien avec un bien immobilier, ça peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir vous connecter à vos intuitions et retrouver une stabilité, retrouver un équilibre. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons la carte du livre, nous avons le renard, nous avons les étoiles, les poissons, nous avons la croix, le cavalier, nous avons la verge et nous avons la carte des souris. Alors ici, on vous parle d'un apprentissage, d'une formation. On peut nous parler d'un projet indépendant par rapport auquel vous êtes très investi. Donc ça peut nous indiquer vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance pour développer de nouvelles idées, pour vous lancer dans un projet indépendant. On peut nous indiquer aussi que vous allez clarifier certaines choses. En tout cas, avec la carte des nuages et le livre, on voit que vous allez y voir plus clair. Vous allez recevoir des informations qui vont énormément vous guider dans cette journée. Il est question d'un message ici. Il est question d'un message qui est en lien avec votre destin, avec votre cheminement de vie. On peut nous indiquer qu'il y a une situation qui amène un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Mais on voit vraiment avec la carte de la croix que vous avez foi dans vos projets. La carte du renard nous indique ici que vous allez analyser les différentes options qui vont s'offrir à vous. Donc c'est une période où vous prenez énormément de recul, vous êtes dans une période d'observation pour entreprendre, pour mettre en place de nouveaux projets. Alors ici, il peut être question justement de suivre votre bonne étoile, d'avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre, de pouvoir manifester de nouvelles choses. La carte ici du cavalier nous indique quand même qu'il y a une information, il y a un message qui va être porteur d'espoir, qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses. On peut nous indiquer ici qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne, pardon les amis, je perds ma voix, il va y avoir peut-être des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des tensions, des incompréhensions, peut-être une personne de votre passé, une personne avec qui il y a eu des désaccords. Et on voit des énergies beaucoup plus fluides qui vont être présentes. Donc la carte des souris peut nous montrer qu'il y a comme une certaine appréhension, mais vous avez à cœur d'entreprendre, de mettre en place de nouveaux projets. On voit tout de même ici que vous allez pouvoir développer quelque chose, un projet indépendant, que vous allez pouvoir peut-être, à travers la lecture, à travers les livres, recevoir des informations.
On voit ici que votre vie spirituelle prend une place importante pour vous. Donc c'est vraiment ici une énergie très puissante qui vous guide, qui vous aide pour pouvoir, les amis, entreprendre de nouvelles choses. On peut nous parler ici de clairvoyance, on peut nous indiquer que vous allez peut-être vous former. Ça peut être en lien avec la vie spirituelle, ça peut être un apprentissage qui vous tient à cœur depuis longtemps. On nous indique quand même ici que vous allez recevoir de l'abondance. Il va y avoir des énergies très prospères et on nous indique quelque chose qui progresse au fur et à mesure du temps. On voit quand même un message, on voit quand même ici une énergie qui arrive d'une manière assez soudaine, d'une manière assez inattendue et qui va faire évoluer le cours des choses. On peut nous indiquer ici que vous allez apprendre à connaître une personne peut-être avec qui vous êtes relié par votre carrière, par votre vie professionnelle. C'est une personne ici vraiment que vous allez pouvoir découvrir. Donc c'est vraiment une énergie très favorable qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et avec la lune et la maison, on voit vraiment beaucoup de clairvoyance, on voit vraiment des intuitions très fortes qui vont être présentes. Alors, on va voir aussi les messages avec le tarot, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, quelles sont les énergies pour cette journée du mercredi ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ermite et nous avons la carte de la reine de denier. Donc ici, avec ces énergies, on voit que vous allez prendre le temps nécessaire. Vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Et on voit ici, avec la reine de denier, que vous êtes vraiment connecté à la nature, à tout ce qui vous entoure. Il y a un besoin de retrouver un réel équilibre, une stabilité et de pouvoir éclaircir certaines choses. Mais on nous parle aussi d'une période d'introspection qui va être bénéfique, qui va vous permettre de mettre en lumière tout ce qui vous entoure. On peut nous parler ici d'une personne qui est très ancrée. Alors, ça peut être une personne qui est d'un signe de terre, une personne justement qui va trouver des réponses sur son chemin de vie et qui va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc, on va voir les messages. Alors, on va positionner les cartes et on va regarder ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la reine de coupe. Donc ici, on voit beaucoup de bienveillance. Avec la reine de coupe, on nous indique vraiment beaucoup d'empathie. Le fait d'être à l'écoute de vos émotions, le fait de recevoir, d'accueillir de nouvelles choses. Donc il va y avoir une forte sensibilité pour cette journée. Vous allez être très réceptif aux messages. Ça peut être ici vraiment le fait que vous allez canaliser des informations importantes. Mais avec la reine de coupe, on nous indique ici une personne qui a énormément d'amour, une personne bienveillante. Donc ça peut représenter vos énergies, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne proche de vous. Alors nous avons le 4 de bâton, nous avons la carte du monde, nous avons la roue de fortune, nous avons le cavalier de coupe, la reine d'épée et nous avons le 4 de coupe. Alors ici, on nous indique une réalisation. On voit avec la carte du monde qu'il va y avoir un accomplissement. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. On vous parle d'un engagement. On vous parle d'une concrétisation. Avec le 4 de bâton, il peut être question d'un engagement. Ça peut être un mariage avec la personne de votre cœur. On nous parle ici de quelqu'un qui a beaucoup d'amour. On nous parle d'une personne qui va vous apporter un message qui va énormément vous réconforter. Avec la reine d'épée, vous êtes dans une période d'analyse. Vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Mais on voit quand même ici que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de mettre en place des changements, de pouvoir vraiment apporter peut-être de nouvelles idées dans un projet. Mais en tout cas, avec ce 4 de coupe ici, il y a un désir de nouveauté, il y a un désir de changement. Et on voit que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'une connexion aussi à un autre pays, un désir de voyager, un désir d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Mais en tout cas, ici, on nous indique bien un nouveau cycle qui va arriver à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec la carte des 77 et la carte s'est accrochée. Donc, on va regarder quels sont les messages pour vous avec les 77. Alors ici, on vous parle de quelque chose d'intense. Pour la période de l'hiver, on vous parle d'un événement très important qui va se présenter à vous pour cette période.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la clé. Donc pour vous, si vous êtes une femme, vous allez trouver des solutions. Ou ça peut être également une énergie féminine qui va vous apporter une aide, qui va vous apporter du soutien. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, mais vous allez être aussi très réceptif. Il va y avoir ici des messages que vous allez canaliser et ça va vous permettre de débloquer une situation ou un projet aussi en particulier. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte H, nous avons la carte du consultant, donc c'est une carte qui vous représente, et nous avons la porte fermée. Donc vous allez retrouver de l'harmonie ici, vous allez pouvoir sortir des blocages, de quelque chose qui vraiment a eu du mal à avancer. On nous indique qu'il y a pu y avoir un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, mais on voit ici un retour à la sérénité. On a vraiment quelque chose qui s'apaise, on a un retour à l'équilibre qui arrive pour vous. Alors nous avons la carte de la rencontre, on a la carte du coup de foudre, nous avons la carte 1, 2, 3, nous avons le bébé, nous avons la carte de l'arbre, la carte de la réceptivité et le printemps. On voit ici des communications très intenses, on vous parle d'un coup de foudre, on vous parle d'une révélation qui va arriver dans des discussions, dans des échanges. On nous indique qu'il y a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça peut nous indiquer que pour une période de 3 mois, ici, vous allez recevoir des messages très intenses. Vos guides vont vous communiquer des informations qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de stabilité. On vous parle ici d'un nouveau cycle, on vous parle peut-être d'un nouveau projet qui va pouvoir démarrer. Vous allez avoir des communications avec la personne, peut-être la personne de votre cœur pour démarrer un nouveau projet. Mais ça peut nous indiquer qu'il va y avoir comme un déclic, comme une prise de conscience dans des communications, dans des discussions, et on voit bien ici un retour à la stabilité. Vous allez aussi avoir à cœur de prendre soin de vous. Pour cette journée, on voit un désir de vous sentir ancré, un désir de retrouver du bien-être, de retrouver de l'équilibre. Et nous avons aussi la carte du printemps. Donc la carte du printemps peut nous parler de quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On nous parle ici de quelque chose vraiment qui grandit. Alors, on peut nous parler d'une grossesse, mais on peut nous parler aussi d'une manière symbolique de quelque chose qui évolue, de quelque chose qui grandit de plus en plus. Cette carte nous montre quand même ici une forte connexion avec l'univers, avec l'au-delà. On voit que vous percevez des messages importants et que vous êtes de plus en plus ancré par rapport à tout ce que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser 2 oracles principalement et on verra aussi les messages avec ce petit oracle. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la santé et nous avons la carte des nouvelles. Donc il va y avoir un message qui va vous apporter un grand soulagement. On voit ici des communications avec la personne de votre cœur et il y a quelque chose qui va être rétabli. Rétabli, pardon les amis, vous allez vraiment retrouver la sérénité, vous allez retrouver l'équilibre. Donc on va faire le tirage, on va voir un petit peu les énergies. Prenez bien évidemment ce qui résonne en vous, les messages qui font écho à votre situation. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des aimants. Donc ici, on nous parle d'une forte attraction qui est présente, comme un effet aimant que vous ressentez envers la personne de votre cœur. Donc il y a vraiment ici cette alchimie qui est présente, cette connexion que vous ressentez de plus en plus à l'intérieur de vous. Alors, nous avons la carte des secrets, nous avons le pacte, nous avons la maison, la déclaration, le labyrinthe, la jalousie, le chemin, la carte des nuages et la carte de l'invitation. On nous indique que vous allez déclarer vos sentiments à la personne de votre cœur. Vous allez exprimer ce que vous ressentez en vous. On vous parle d'un engagement, on vous parle d'une concrétisation.
On peut voir qu'il y a de la jalousie autour d'une relation, peut-être une personne qui essaie de créer certains blocages, mais il va y avoir une plus grande stabilité, un équilibre important qui va arriver pour vous. Les choses vont pouvoir s'éclaircir, on vous parle quand même d'une invitation, on vous parle d'un moment de partage où vous allez vous retrouver avec la personne que vous aimez. On vous indique ici que votre chemin va vous réunir avec cette personne. Vos deux chemins vont se réunir. C'est comme si il y avait eu ici un pacte, un engagement important avec la personne que vous aimez. Donc quelque chose va vous être révélé dans une relation. Des informations vont arriver à vous et on a quand même cette clé qui est un symbole important. On vous indique que vous allez pouvoir justement ouvrir votre cœur, vraiment exprimer toutes les émotions qui sont présentes en vous. Donc on va voir également quels sont les messages avec l'Améthyste Love Oracle. On va voir quelles sont les énergies qui sont présentes. Donc on va regarder ceci pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte de la relation instable, nous avons se faire ghoster, nous avons l'amour véritable, la carte du froid, pardon les amis, encore une fois, nous avons le froid, le traumatisme de rejet et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Et au dos du jeu, nous avons l'élévation. Donc ici les amis, on vous parle de quelque chose qui est en train d'éclore. Pour les personnes célibataires, on voit vraiment une ascension. On voit que vous ressentez vraiment une élévation dans votre vie amoureuse. On nous indique ici le signe du Cancer, Lion et Vierge, mais aussi on voit que dans votre vie sentimentale, vous allez vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Vous allez pouvoir recevoir de l'amour, partager de l'amour autour de vous. Donc on a vraiment de très belles énergies. On vous parle peut-être de hauts et de bas qui sont encore présents dans une relation, dans votre vie amoureuse également. Mais on nous indique que vous allez pouvoir sortir d'une période de froideur, où il y a eu peut-être des incompréhensions, des doutes qui ont été présents. On a quand même un sentiment de rejet qui a été présent dans une relation, qui a peut-être amené des doutes, des questionnements dans votre vie amoureuse. Mais vous attirez à vous un amour véritable. Donc le signe du Cancer, Lion et Vierge peut représenter le signe de la personne que vous attirez vers vous, mais ça peut être aussi votre signe astrologique. Ça nous indique quand même ici qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus positives, un avancement important qui va arriver dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages qui vous sont destinés. Donc, quels sont les messages que vous direz la personne que vous aimez? Alors, nous avons le non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc j'ai le sentiment ici que cette personne est en période d'interrogation, cette personne est en période de questionnement. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc cette personne avance de plus en plus vers vous, cette personne réfléchit énormément sur sa vie, sur son évolution personnelle. C'est une personne vraiment qui a envie d'avancer, de concrétiser de nouvelles choses. Et on va voir un autre message, nous avons « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc cette personne vous invite à croire en elle, à avoir confiance en elle pour que votre relation aussi puisse évoluer. On voit quand même que cette personne réfléchit énormément mais a envie d'avancer, de construire de nouvelles choses avec vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies. On va prendre les breloques. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Hop. Alors, on va prendre cette planche et on va regarder. Alors ici, nous avons les nuages. Donc on voit que vous allez pouvoir sortir des doutes, des incertitudes. Il y a quelque chose qui va être clarifié. D'une manière générale, on voit ici quelque chose qui va être mis en lumière, des révélations qui vont arriver à vous. Par rapport à votre foyer, vous allez recevoir quelque chose. Il va y avoir un retour à la stabilité, un retour à l'équilibre. Concernant ici, concernant un voyage, pardon les amis, on vous parle d'une transformation, on vous parle d'un renouveau. Il y a en tout cas une mutation, il y a peut-être un voyage qui va vous permettre d'entamer une nouvelle étape de votre vie.
Nous avons aussi la lettre D qui ressort également au niveau amical. Donc on voit une nouvelle direction dans une relation, on voit des décisions importantes. On vous parle d'un équilibre, on vous parle encore une fois d'une stabilité dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la lettre Y et nous avons le dinosaure. Donc, au niveau sentimental, vous allez recevoir des messages d'une personne par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne de votre passé qui va refaire surface dans votre vie. On vous parle de complicité, on vous parle de partage avec une personne. Dans votre moi intérieur, vous allez pouvoir sortir d'une période de blocage, de ralentissement. Et on voit encore une fois l'amour. Donc, il y a beaucoup d'amour qui va être présent pour vous dans cette journée. Au niveau professionnel, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. On vous parle peut-être d'un cadeau. On vous parle de quelque chose en tout cas qui va être réconfortant. Au niveau financier, il est question d'une transformation, d'un changement. Nous avons aussi la lettre C qui peut effectivement nous indiquer un choix, une décision importante par rapport à vos finances. Il va y avoir quelque chose qui va être purifié, qui va être libéré. On nous indique que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre. Il est question d'une réconciliation. Alors on peut nous indiquer effectivement que vous allez retrouver la stabilité dans une relation et on voit quelque chose qui va s'ancrer sur le plan financier. On nous indique ici une relation qui est très importante pour vous. Et avec au centre, nous avons la clé. Donc la clé nous indique des solutions, nous indique une ouverture qui arrive, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des fées. Donc, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu ce que les fées vous diraient dans le moment présent. Quels seraient les messages pour vous ? Alors, les fées vous disent, soyez plus exigeants. Donc ici, on vous demande en tout cas de réorganiser peut-être les choses. On peut ici nous indiquer que vous avez besoin que quelque chose soit plus structuré. En tout cas, de mettre en place de nouvelles choses et de réfléchir, de faire le point sur tout ce que vous vivez. On vous parle d'un déménagement, donc ici vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. Il va y avoir un changement de lieu de vie. Il va y avoir peut-être un voyage qui va faire évoluer les choses. Mais on nous indique que vous allez réorganiser de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont présentes dans votre esprit. Nous avons aussi la magie de la nature, donc vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté à votre environnement de vie. Vous recevez des messages importants sur tout ce qui vous entoure, donc il y a vraiment un alignement avec toutes les énergies. On vous parle aussi de pouvoir intérieur, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, vous allez pouvoir attirer de la chance, de nouvelles opportunités vers vous. Donc ce sont quand même de très beaux messages. Alors, on va aussi regarder, donc vous allez avoir le choix entre deux pierres et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Donc pour la première pierre, nous avons un quartz rose et pour la deuxième pierre, nous avons une angélite. Donc on va voir quel est le message. Quel est le message de votre ange qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui permet de renforcer les relations, que ce soit au niveau sentimental, amical. C'est une pierre vraiment qui apporte beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Donc, le message pour vous qui est relié à cette pierre, c'est le 2 de l'émotion qui vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc on vous dit ici qu'il y a peut-être eu des blocages dans une relation, mais que les choses vont pouvoir évoluer positivement. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges. C'est une pierre qui vous permet de recevoir les signes et les messages de vos anges. Le message pour vous, c'est le messager de l'émotion qui vous dit « Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions.
Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on voit les amis que vous allez recevoir un message qui va être rempli d'amour, un message qui va vous réconforter. On voit aussi un message de vos anges, donc vous allez être énormément guidés pour cette journée. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir les amis, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.